Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV en direct depuis Saint-Marcelin-en-Forêt où aujourd'hui a lieu une exposition de vieilles voitures. C'est organisé par le Forêt Rétro Automoto avec à mes côtés Claude. Alors Claude, quelques mots sur cette association? Alors l'association elle existe depuis 20 ans, donc comme c'est le 20e anniversaire, donc elle a, voilà, c'était un club de passionnés de voitures. On est une trentaine à peu près et donc on organise cette journée chaque année, le dernier dimanche du mois d'août, et là on a l'impression qu'on a beaucoup de monde. Voilà, donc le monde arrive malgré le temps qui était incertain ce matin. Le monde arrive avec de magnifiques voitures. Alors l'exposition, on va dire, c'est le point culminant de votre activité tout au long de l'année, parce que vous faites pas que ça. Alors non, on fait pas que ça, mais disons que c'est vraiment le point culminant. On y travaille pratiquement d'une année sur l'autre. Là, chaque année, on essaye de s'améliorer. Là, on a fait un grand parking visiteur cette année. Le premier lot de la tombola avec la voiture à gagner, c'est quand même superbe. Autrement, on se réunit régulièrement tous les mois, le deuxième mardi du mois, et disons que c'est aussi de parler de mécanique et de se retrouver entre copains. On va parler donc de ce lot extraordinaire qui a gagné aujourd'hui. Donc si vous venez ici à Saint-Marcelin-en-Forêt, vous pouvez participer à une tombola pour gagner une 206 cc. Alors c'est pour gagner une 206 cc, effectivement à 20 ans, qu'on a acheté, le club a acheté l'année passée, qu'on a entièrement remis en état, donc peinture, sellerie, soit par des membres du club, soit avec nos sponsors qui nous aident, etc. Et je dirais, pour la gagner déjà, il faut acheter un billet de tombola, parce que celui qui la gagnera vers 17h30 ce soir aura automatiquement acheté un billet. Pour prendre un beau message, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà, 100% des gagnants auront tenté leur chance. 3 € le ticket, 5 € les deux. Voilà, c'est ça. Et avec ça, on peut gagner donc une superbe voiture qui sera remise dans la semaine, voilà, et qui attend ici avec un super nœud. Je crois, je vais pas aller voir encore parce qu'on est bien occupé par l'organisation, mais voilà, on compte sur vous. Et puis également, il y a de la musique qui est en train de jouer avec des bandages, je les entends. Il y a 2 food trucks pour venir se restaurer et un bar chaleureux avec les membres du club. Les voitures qu'on voit ici, les voitures, mais aussi les motos, les mobylettes, parce qu'il y a quelques mobylettes, il y a des Solex, sont des voitures de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est un petit peu ça? Alors oui, parce que j'ai vu ce qui arrivait un petit peu, enfin tout ça, les voitures les plus anciennes qu'on va avoir, ça va être 1935-1940. Après, on a beaucoup maintenant de voitures, ce qu'on appelle les Youngtimers. Donc voitures des années 80, on va dire, et puis des sportives, alors BMW 205 GTI, tous ces modèles mythiques parlent aux jeunes, parce que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ces modèles, et puis aux moins jeunes. Oui, disons que la Youngtimer, c'est la voiture type qu'on n'a pas pu avoir souvent dans sa jeunesse, hein. Ça a été mon cas, donc je dirais la 205 GTI, la Golf GTI, les BM 2002 voire au-delà, donc qui ont fait rêver et qu'on retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont 40, 50 ans et qui s'intéressent à ces voitures-là. C'est vrai qu'on trouve moins de très vieilles voitures maintenant, on en voit moins. La difficulté de trouver les pièces, etc. Et puis l'âge des gens. Les gens recherchent toujours les voitures de leur enfance souvent, quand ils avaient 4, 5 ans, 10 ans, et on les retrouve aujourd'hui. Donc comme tout le monde vieillit, voilà, on se retrouve avec des voitures qui rajeunissent. Donc voilà, donc là on a vu, j'ai vu passer pas mal de Golf GTI, de 205 GTI, et des voitures comme ça, quoi. Voilà. C'est pas la voiture du grand-père qu'on recherche maintenant. Les collectionneurs sont des voitures vraiment, comme vous le disiez, des voitures dont on a rêvé quand on était plus jeune, ou quand on avait l'âge de conduire. Pour mon cas, c'était une 2 chevaux, je roulais en 2 chevaux, même si je rêvais de BM, et puis c'est un petit peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Disons qu'on recherche plutôt la voiture de son père, je dirais. Ce qui a été mon cas d'ailleurs, j'ai la voiture de mon père. Je dirais, j'ai pas la voiture de mon grand-père. Donc on est un peu tous comme ça. Et puis après, celle qu'on recherche, c'est celle qu'on n'a pas eue quand on avait 20 ans. Effectivement, moi j'ai une BM 2002, tout ça, TI, ça me plairait bien, quoi. Ça m'a fait beaucoup rêver et c'était une voiture que j'ai jamais pu avoir. Et puis voilà, quoi. Je crois qu'on est tous dans cet esprit-là aujourd'hui. Et puis on est quand même sur un monde de passionnés. Souvent on en a une, et puis après on en a 2, et puis des fois on en a 3 voitures. Voilà.
C'est une passion dévorante, les voitures, la mécanique, les voitures, vous le disiez, c'est 1, 2, 3, et puis même au-delà, même les cyclos, enfin tous ces engins, c'est vraiment, il faut avoir du temps, de la place, de la patience, parce que trouver les pièces, c'est pas une chose facile. Oui, disons que c'est une passion. De toute façon, c'est une passion. Les gens, ben voilà, c'est des passionnés. On n'est pas forcément très mécanicien, mais comme on est un groupe, ben il y en a toujours un qui sait réparer, qui sait démonter, qui sait trouver la pièce. Il y a un gros réseau par rapport à ça, effectivement. Voilà. Donc ça reste une passion. On a ça, et puis on les bichonne. Aujourd'hui, on avait très peur de la pluie quand on s'est levé à 6 heures du matin pour venir préparer. Il pleuvait. Moi, déjà, pour sortir ma voiture, j'ai dit oula. On les a toutes essuyées parce qu'on a les voitures du club là qui sont là sous le hangar aussi, voilà. Donc elles sont toutes bien bichonnées, voilà. Donc effectivement, c'est une passion et c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Moi, je l'ai acheté par passion et je la garde par passion. En tous les cas, des voitures à venir découvrir, c'est ici, c'est jusqu'à ce soir. C'est Saint-Marcelin-en-Forêt. Vous pouvez participer à une tombola. Vous pouvez repartir, alors pas ce soir, mais au volant d'une belle 206. Venez, 20 ans, c'est le bel âge pour un club, pour une prochaine rassemblement, prochain événement. C'est quand? Ben, disons que l'événement comme ça, c'est une fois par an, donc ça sera l'année prochaine, le dernier dimanche du mois d'août, pareil. Bon, je suis pas sûr qu'il y aurait une voiture à gagner, parce que bon, là, ça a quand même été un peu difficile à l'amener dans l'état où elle est. Je pense qu'on sera plus raisonnable, on en gardera une autre pour les 40 ans, je pense. Oui, une autre pour les 40 ans, et puis vous participez aussi lorsqu'il y a d'autres expositions de voitures dans la région. On vous a vu le 2 juillet à Roche-la-Molière pour le Moteur Passion, première édition du nom. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une seconde édition. Et puis, on va vous suivre. Merci beaucoup, en tous les cas, Claude. Bon courage et à très vite. Et merci encore là pour tout ça. Allez, au revoir. Toujours en direct sur 42 TV de Saint-Marcelin-en-Forêt avec à mes côtés un passionné de golf. Alors, quelques mots sur cette golf. Ah, une voiture mythique qui présente plus. Se restaurer, on vous attend auprès des food trucks. Une voiture de plus en plus rare. La sonorisation. Alors, et puis, Vous avez les poulets rôtis, voiture fiable. merguez, Godiva, pain américain, Toujours prêt à sandwich, partir. panini. Alors, cette golf, vous l'avez achetée où? Comment vous l'avez procurée? Comment vous l'avez eue? ben, c'est ma deuxième en fait. Parce que j'avais déjà eu. Et il y avait trop de boulot à faire dessus. Et celle-ci, elle était dans un état strictement d'origine. Donc j'ai préféré celle-ci. Mais c'est une voiture plaisir pour moi. Oui, pourquoi donc une Golf, Lionel? Parce que c'est vraiment, vous étiez tombé dedans tout petit, on va dire. C'est vraiment ce modèle. Alors que chez Volkswagen, il y a de magnifiques modèles. Moi, je pense à Sirocco, qui a aussi été un modèle vraiment qui a marqué la marque. Bah, j'ai toujours préféré la Golf. Bah, c'est vrai que la Sirocco est plus ferme dans les suspensions, mais j'ai toujours préféré la Golf. Alors, avec cette voiture, on roule tous les jours avec? Sans problème. Descendre dans le midi, aller au boulot, chercher le pain, toujours un plaisir. Le truc qui me fait toujours autant plaisir, c'est quand je la sors du garage, je fais 3 km, j'ai la banane. C'est une Golf. C'est une Golf. C'est les freins. Il faut anticiper. Lorsqu'on roule avec ce type de véhicule, faut quand même mettre les doigts dans le moteur, sous le capot. C'est votre cas, vous l'entretenez vous-même. Moi, je l'amène chez un garagiste, il s'occupe de tout. Il la connaît par cœur. Je fais juste les quelques niveaux, les pressions des pneus, c'est tout. Je monte dedans, je tourne la clé. Et tout ça, ça démarrait pas. Forcément, c'est de famille en famille. Mon père avait à l'époque une Golf vert Lassa, un étui de GTI. On était gamin, il m'emmenait à l'école avec. De temps en temps, il s'amusait à mettre un peu en appui. Et lui, il avait déjà dû passer avec les Harley Gordini, donc la Golf ici. Et c'est ça qui nous a mis le virus, quoi. C'est ça, voilà. Donc, on recherche, tous les collectionneurs de voitures recherchent la voiture dans laquelle ils ont grandi, la voiture du père ou peut-être du grand-père. Vous, c'est vraiment ça, c'est votre papa qui vous a donné ce virus. Bah, c'est mon père qui nous a filé le virus. Mon frère, il en a une aussi. Il a exactement la même, une Golf 1 vers Lassa. On fait des sorties ensemble. C'est à chaque fois excellent.
En tous les cas, une voiture à venir découvrir ici, donc toujours se régaler. Donc une voiture à venir découvrir ici à Saint-Marcelin en forêt. C'est jusqu'à ce soir, vous pourrez rencontrer Lionel et puis voir cette magnifique Golf. Bonne route, bon courage et puis. Dernière question, qu'une voiture, vous avez qu'une voiture de collection? Ah oui, il n'y en a qu'une. J'aimerais bien une Nottinger, mais... Voilà, c'était même ma question. Voilà, donc la prochaine voiture, si vous avez une voiture achetée, ça sera, dans tous les cas, ça sera Volkswagen. C'est ça. Ouais, j'aimais bien aussi la 205 GTI, mais la cote, elle explose. Ou la 205 Rally. Mais les cotes, elles prennent de la cote autant que les Golf, peut-être voire plus. J'ai un copain qui avait une 205 Griff et il la faisait jamais rouler. Il a eu des problèmes d'injection, il l'a vendue. C'est dommage. Et c'est dommage. Donc voilà, donc la Golf appartient à cette catégorie de voitures qu'on appelle les Youngtimers. Merci.